Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le 5e épisode de la série sur Plague Incorporation. Pour ce 5e épisode, les potos, eh bien, nous allons retester le mode brutal. Dans le 4e épisode, il faut dire que ça ne s'est pas très bien passé, évidemment, parce que j'ai échoué, et donc ce qui fait que j'ai perdu la partie. Donc dans ce 5e épisode, on va retenter le mode brutal. Alors, il n'y aura pas des essais infinis. Là, c'est le deuxième essai. Après, je passerai au troisième essai si je n'y arrive pas au deuxième essai. Et puis, au bout du troisième essai, si je n'y arrive pas non plus, eh bien, on passera directement au virus, les potos. Donc, ce qui fait que le nombre d'épisodes va augmenter en flèche, bien évidemment. Si je réussis pas les 2 et 3 essais. Mais voilà. Avant tout, on essaie de finir le jeu en entier. Évidemment, c'est le but d'une série, d'un let's play, on va dire ça comme ça. Mais bon, voilà. Après, si on n'y arrive pas non plus en mode brutal, on va pas non plus se, se permettre de finir tout le jeu, quoi. Parce que sinon, la série, elle va durer 30 pinans, donc ça va, ça va être, ça va être chaud. Voilà, voilà. Bien, bon, et ben, écoutez, les potos, hop, on va juste, attendez, baisser un peu le son, parce que sinon, vous allez pas trop m'entendre. Tac, voilà. Ça devrait aller, normalement. Hop, c'est parti. Jouer, nouvelle partie. Vous pouvez voir que j'ai débloqué le virus, bien évidemment. Mais nous, pour l'instant, on se dirige vers la bactérie. Hop. Et on va en difficulté brutale. Alors, nom de maladie, eh bien, TWFR-5. Voilà. Hop, voilà, c'est parfait. Modifier code génétique, non, on va pas prendre de gène. À part le boost ATP, je pense. Ouais, on laisse le boost ATP. Ce qui nous permet d'obtenir des points ADN dès le début de la partie. 8 en l'occurrence. Alors. Ensuite, darwiniste, augmente les chances de mutation de l'épidémie. Non, on va pas activer cette gène non plus. Parce que sinon, ben, notre bactérie va muter plus vite. Et du coup, ben, le remède, comment dire, bah, aura plus de chances d'aboutir si j'active ce mode génétique, ce code génétique plutôt. Et donc voilà. C'est parti les potos, on commence la partie. Très bien. On va, hop, se mettre en avancée rapide. Voilà. Ok. Alors, bienvenue à Plague Incorporation. Vous êtes une nouvelle bactérie. Pour gagner, il vous faut évoluer et vous propager dans le monde, anéantissant l'humanité avec l'épidémie ultime. Ok, ok. Très bien. Touchez le pays où lancez votre épidémie. Ok. Alors, je propose, les potos, de commencer dans un climat tempéré. C'est-à-dire un pays avec un climat qui n'est pas toujours chaud ni froid. Donc le Brésil, ce n'est pas le cas. Le Brésil, il fait toujours chaud, même en hiver et en été. Donc c'est un climat tropical, à vrai dire. Il y a d'autres pays. Alors, je proposerais de commencer par la France. Puis voilà. Parce que sinon, ça va pas être drôle. Moi, je trouve. Hop. On va la commencer à Angers, notre épidémie. Tac. Voilà. Les habitants d'Angers sont infectés par la maladie. Oh, 3 cas. 3 cas de TWFR-5 en France. 4 cas maintenant à Angers. Astuce, les points ADN, ouais, ok, j'ai compris. Tac. Le nombre d'infectés en France commence un peu à augmenter.
Ah ouais, quand même. La France accumule beaucoup de points DN, hein, je trouve. Un neurochirurgien amateur se dit surpris par la demande. La demande de quoi? L'ancien politicien Mike Grove prétend que les gens veulent un neurochirurgien amateur parce qu'ils en ont marre des experts. Sérieusement, Grove a toutefois refusé de communiquer son taux de réussite. D'accord. Il n'y a pas de, pour l'instant, d'action gouvernementale, parce que pour l'instant ma maladie est asymptomatique. Et on va commencer à transmettre notre maladie avec l'air et l'eau, comme d'habitude. Voilà. Libye, fort séisme ressenti. Ah. Ça n'avance plus. Oui. Nouvelles normes médicales pour les pays riches. Les pays riches ont adopté de nouvelles mesures sanitaires et seront moins vulnérables face aux maladies. D'accord, d'accord, d'accord. On va encore plus, ou plutôt on va, hop, augmenter la résistance aux médicaments, parce que je pense que c'est la résistance aux médicaments qui fait effet. Non. Non, apparemment, c'est pas la résistance aux médicaments. Ah si, ça y est. France en plein festival de l'amour. 38 infectés, 39, 40. Ouais, c'était la résistance aux médicaments qui faisait effet. C'était les médicaments qui faisaient effet sur ma maladie. C'est pour ça que le nombre d'infectés n'augmentait pas. Tout simplement. On n'infecte pas beaucoup, à vrai dire. C'est vrai que pour l'instant, on est très limité niveau infecté. Alors, voyons voir. Qui est touché par la maladie en France? Ah oui, à peu près partout, quoi. La maladie se diffuse partout. En Vendée, à Nantes, à Paris, à Marseille, Nice. Ah oui, d'accord. Partout, en fait. Anémie, de nouveaux symptômes. Non, par contre, je vais enlever les symptômes parce que sinon, ça va. Comment dire? Bah, diffuser la maladie et du coup, le remède. Et vu que pour l'instant, j'affecte pas beaucoup de personnes, j'ai pas envie que les symptômes mutent. Donc, là où ce sera très contagieux, parce que là pour l'instant, ma maladie, elle est pas très très contagieuse. Euh, eh bien, je pourrais activer les symptômes, mais pour l'instant. Oh non, pas cette voix. La voix qui fait flipper. La voix qui fait flipper, ma gueule. C'est chaud. Ok. Ouais, bon, ça s'infecte de plus en plus, mais c'est pas assez. Je pense que je vais, hop, aller encore dans la transmission. Et on va dans les régions rurales, urbaines, dans les oiseaux migrateurs. Ok, l'oiseau. Infection par les oiseaux. À partir de là, on peut estimer que c'est une zoonose du coup. Puisque la maladie se transmet par les animaux. Large migration aviaire attendue cette année. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est pas beaucoup pour l'instant. Pour l'instant, ce n'est pas beaucoup. Niveau infecté, bon, ça s'infecte de plus en plus avec
La migration aviaire, voilà, je pense que j'ai bien fait d'activer la transmission par les animaux. Parce que ça s'infecte de plus en plus. Ouais. Euh, les chercheurs saisissent mieux la diarrhée. D'accord. La toux a muté. Non, parce que pour l'instant, ma maladie n'est pas encore effectivement très contagieuse. Donc pour l'instant, hop, j'enlève les symptômes et ce sera quand elle est très contagieuse que les symptômes pourront muter. L'Italie commence à être infectée. Voilà, voilà. Le Royaume-Uni a commencé à développer les symptômes de la maladie. Ah, comment... Pas dire symptômes de la maladie, mais je veux dire... commencer à développer la maladie. Ouais. La maladie commence à se propager de partout. Il y a eu un avion venant de France qui a atterri aux États-Unis et du coup les États-Unis commencent un peu à être infectés. Donc voilà. On attend que tout ça s'infecte. Et on a 99 infections par jour. Ce qui est effectivement encore très peu. En Espagne, l'Espagne a été infectée par la maladie. Le Brésil, désormais. Je pense que la résilience bactérienne, ça peut faire l'affaire. On va tout de suite, hop. Ah là oui, 199 infectés par jour. Éruption cutanée vient de muter, non, parce que la maladie n'est pas encore très contagieuse, donc on enlève les symptômes. Voilà. C'est une petite stratégie que j'ai trouvée. Hop, en plus, pardon, ça coûte pas de points DM pour enlever les symptômes, donc c'est pas mal, c'est super. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rester discret dans cet épisode. C'est-à-dire que ma maladie, je vais la laisser asymptomatique jusqu'à ce que tout le monde soit infecté. Et je lancerai ensuite la létalité ultime de ma maladie quand tout le monde sera infecté. Ce sera très très horrible et ce sera terrible. Le Royaume-Uni vote oui au référendum sur le Brexit. D'accord. Ah oui, c'est vrai. L'Angleterre a quitté l'Europe il y a 2 jours, au fait. Je sais pas si vous étiez au courant. L'Arabie Saoudite. Ok, donc le nombre d'infectés commence à crever le plafond, à vrai dire. « 75 000 infectés par jour. » Ah ouais, ouais. Ouais, donc là, on est vraiment passé d'une épidémie moins contagieuse à une épidémie plus contagieuse. Donc, oh là là, ça se propage de partout. Oui, même en Russie. Plus virulent que la tuberculose. TWFR-5 a infecté plus de monde que la tuberculose. C'est une maladie très infectieuse. Bien évidemment, c'est aussi une maladie respiratoire. Merci de le préciser.
Ça s'infecte de partout, les mecs. Je sais même plus où donner de la tête, là. Ça s'infecte de partout. L'Égypte. Plus virulent que le HIV, autrement dit le VIH. TWFR-5 a infecté plus de monde que le VIH. C'est une maladie extrêmement infectieuse et aussi une maladie mortelle. La toux a muté. Ma maladie est certes très contagieuse, mais pour l'instant, je ne tiens pas, comme je l'ai dit, à activer les symptômes pour le moment. Ah, ça y est. Les avions et les bateaux commencent à être de plus en plus infectés, ce qui va permettre à notre maladie de se propager plus rapidement. Hop. L'Afrique de l'Ouest a été infectée comme le Madagascar. Voilà, regardez la Chine, les potos. Plus virulent que le rhume. Ah ouais, regardez la Chine, les potos. Ça se fait. C'est fou. C'est fou en Chine. Bon, le Canada n'a pas été infecté apparemment pour le moment. Bon, quand est-ce qu'il va y avoir un avion Ah si, le Canada est infecté. Oui, oui, le Canada est infecté. Il y a un avion venant de France, je crois, qui a infecté le Canada. La Nouvelle-Calédonie, What? Non, c'est la Nouvelle-Zélande déjà. Hashtag 2B. Nausée, de nouveaux symptômes. On enlève les symptômes de nausée. Et on activera les symptômes après. Je pense que pour cette maladie, les potos, on va pas faire une maladie respiratoire. Je pense qu'on va plus aller dans les gastro, on va dire à peu près. Enfin voilà. On va aller dans les systèmes digestifs. On va commencer par la nausée, ensuite on ira par la diarrhée, puis le vomissement. Et puis voilà. Puis voilà, voilà. Tac. L'Amérique centrale a été infectée. Bah oui, ça je savais. Les Caraïbes. Le mec sait plus parler. Hashtag Caraïbes. Pardon. L'Espagne a été infectée ou pas? Ouais. Comment a été infectée l'Espagne? À cause d'un avion? Ouais, je crois. Ok. Bon, regardez. L'Amérique latine, complètement infectée par la maladie. Mais pour l'instant, ils ne savent pas qu'ils sont symptomatiques. Je veux dire asymptomatiques. Bon, ça se propage pas vraiment trop bien. En Canada. « 100% de la population française est infectée. Ceci dit, les frontières et les ports ne sont pas fermés. Pourquoi? Eh bien parce que la maladie est asymptomatique et vu que la maladie ne développe pas de signes cliniques, eh bien, comment dire? Ah, pas de raison de...
Il n'y a pas de raison de... Oh, je sais pas trop comment dire. Insomnie, de nouveaux symptômes. Déjà, on va pas beaucoup. Hop, voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Regardez l'Iran, regardez l'Irak. Juste à côté. Moyen-Orient. Mais c'est vrai qu'avec le coronavirus, sinon on a l'impression d'être dans Peur sur le lac. Tu sais. Je sais pas si vous connaissez la série Peur sur le lac. Mais c'était une série où en fait ça parle d'un virus qui est entré sur le territoire français qui a... C'est apparemment une nouvelle souche. Enfin, dans la série en tout cas, enfin, la série qui a duré qu'un mois, parce que bah, il y a eu que 6 épisodes dans la série. Bah, en fait, cette série, ça parlait d'un virus qui se propageait en France de manière inquiétante, qui se révélait être une souche plus létale de l'Ebola, du virus Ebola. Euh, et donc, bah, euh, et c'est une série qui est policière, mais bah, policière pourquoi? Parce que c'est apparemment, attendez. Ouais, ouais, donc je disais que c'est une série policière parce que ce virus c'est d'origine criminelle. C'est-à-dire que bah, c'est quelqu'un qui a apparemment fait rentrer le virus dans le territoire français et justement il recherche cette personne euh, bah, qui diffuse le virus enfin, dans le territoire. Euh, et et le tournage s'est effectué à Annecy. Annecy, c'est en Savoie. Je pense que la plupart d'entre vous le savent. Le ça. Le ça. Alors, kyste. Vient de muter. Non. Hop. On enlève tout de suite les symptômes de kyste. Et voilà, une partie de l'Europe et l'Asie. Toute l'Asie, toute l'Europe qui sont infectés par le virus. Donc voilà. Maintenant, on attend que les autres pays d'Afrique et d'Amérique soient infectés pour commencer à rentrer un peu plus dans la létalité. Bon, a priori, l'Australie aussi ne... Voilà. Pour aller plus vite, hop, je vais aller dans la transmission par les insectes. Je pense que, je pense que ça peut... Ok. Donc on est à 6 milliards d'infectés, donc on est proche d'infecter toute la population française. Enfin, française, c'est déjà fait, mais toute la population mondiale. Vous allez voir que ça va mourir très vite une fois que j'aurai bah, activé les symptômes. Bon, par contre, les États-Unis, ça ne s'affecte pas trop trop. Le Canada non plus, à ce que je vois. Aller encore dans la résilience bactérienne, on va hop, voilà, activer encore plus la résilience bactérienne. Et du coup, notre maladie se propage plus vite dans le froid. Voilà, l'Australie, ça commence à rougir en Australie. Nouvelle-Zélande, ça commence également. L'Algérie, l'Algérie. Ouah, les États-Unis, regardez comment c'est fou. On a infecté tout le monde ou pas en fait? J'ai même pas remarqué. Ah ouais, ouais, tous les pays sont infectés. Maintenant, il reste plus qu'à attendre que tout le monde soit infecté. Donc on a encore combien de personnes infectées? 195 millions. Ok.
Et vous verrez que tout à l'heure, on va entrer dans le, dans le, dans la létalité. Voilà. La Suède commence à rougir également. Ouais, infection par jour. Par contre, on baisse un peu au niveau infection par jour. Mais voilà. Faut voir que ça s'infecte très très vite. En Nouvelle-Zélande, c'est pas vraiment le cas. Après, on n'a pas beaucoup de population infectée en Nouvelle-Zélande. Donc ça va. Par contre, au Canada, on a un peu plus de population infectée. Au Groenland non plus, on n'a pas vraiment beaucoup de population infectée. Étant donné que... euh, hop. Bon. Alors écoutez, attendez. Encore combien de personnes infectées? Par contre, ouais, on baisse un peu dans le... Le taux d'infection par jour commence un peu à baisser. Augmenter, ok, ok, ok. À ce moment-là, le monde se dit yes, on va échapper enfin à la maladie. La maladie est proche d'être éradiquée, mais non. Non, non. Mais non, je suis bête. Ils peuvent pas savoir qu'il y a une maladie puisqu'ils sont asymptomatiques. Hashtag teubé, 2 fois. La Nouvelle-Zélande, ça commence aussi à s'infecter de plus en plus en Nouvelle-Zélande. En France, jour ordinaire. Ah oui? Pour l'instant, c'est un jour ordinaire en France. Ça y est, au Canada, ça commence à plus à s'infecter. Pour le moment. Saoulé avec l'anémie. J'ai dit que l'anémie ne faisait pas partie déjà de mes symptômes, de ma maladie, de ma prochaine maladie. De cette maladie, je veux dire. Attendez. Ensuite, on rentrera dans la létalité quand tout le monde sera infecté. Et notre maladie sera de type digestif, c'est-à-dire nausées, diarrhée, vomissements, bref, voilà. Voilà, voilà. Donc on va plutôt faire
virus digestif dans cette vidéo, dans cet épisode. Donc voilà. On est proche d'infecter tout le monde. On est proche d'infecter tout le monde. On va voir les pays, hein. Il reste 9 millions de personnes encore saines dans le monde. 8 millions. « 6 millions. » 3 millions. 1 million. 519 000 encore infectés. Et voilà. Plus de personnes saines dans le monde. Et bah écoutez, on va tout de suite rentrer dans la létalité les potos. C'est parti. Symptômes. Alors nausée du coup. Ensuite vomissement. Diarrhée ensuite. Dysenterie. Ensuite œdème pulmonaire. Fibrose pulmonaire. Arrêt des organes. Coma. Et voilà. Donc d'abord on rentre dans le système digestif. Ensuite on s'attaque au système respiratoire et au système circulatoire. Et nerveux. Une nouvelle maladie inquiétante se propage. Au Baltique, première mort confirmée. Plus de personnes saines dans le monde. Non, j'ai remarqué, merci. Ah oui, on tue beaucoup de personnes. Oh, le remède! Regardez le remède, mec, comment ça va vite! L'Europe centrale commence à s'effondrer. Ah ouais, le remède! L'humanité proche de l'extinction. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Encore 3 milliards d'infectés dans le monde. 3 milliards d'infectés dans le monde. 4 milliards de personnes sont mortes dans le monde. Je sais pas, mais les mecs, vous imaginez, genre un truc comme ça. Vous imaginez un scénario comme ça, genre, je sais pas, d'un seul coup, vous sentez que tout tourne bien, vous vous sentez pas infecté, vous avez pas de symptômes, et tout d'un coup vous crevez, et vous voyez tout le monde crever autour de vous, d'un seul coup comme ça, et vous voyez que l'humanité est proche de l'extinction. Putain, je n'oserais même pas imaginer un scénario comme ça, quoi. Ce serait tellement chaud.
Attendez, je regarde un truc. Voilà, France. La France s'est engagée dans la recherche médicale pour une première fois. Normes de recherche abolies. Aéroport fermé. Ainsi que les ports. En Afrique de l'Ouest, il y a presque tout le monde qui crève. C'est l'anarchie totale. Pays détruit, il n'y a pas eu beaucoup de pays détruits pour l'instant. Il n'y en a même pas eu du tout même. Tac. 99%. On est à 99% d'exterminer l'humanité. On a réussi la partie, les potos. Et donc dans le prochain épisode, eh bien ce sera un épisode sur le virus. Et oui, on passera ensuite au virus, les potos. Oh, il y a plus de personnes sur la France. Plus de population en France, il n'y a plus de population au Canada, ni aux États-Unis. Le monde est anéanti, presque. Les derniers survivants se meurent et sont en isolement, en quarantaine, mais ils vont crever. C'est terrible. Il reste 1011 personnes dans le monde. 1011 personnes dans le monde. En Afrique du Sud et en Ukraine. Aïe aïe aïe. 845 personnes en Afrique du Sud. Les corps sont brûlés. Ah ouais, carrément. Ah, ils brûlent les corps pour empêcher la contamination. Oh putain, c'est chaud. C'est chaud, les mecs. Port fermé. Ok. La Russie n'existe plus. C'est chaud. Il reste 166 personnes en Ukraine. Et voilà. Il n'y a plus de personnes dans le monde. Il n'y a plus de personnes dans le monde. Participants clés de la recherche, il n'y a plus personne. Tu m'étonnes, le monde a été exterminé. Voilà. Bon. Et ben voilà. On a réussi à détruire la vie sur Terre. Et donc voilà. Très bien. Gène découvert xérophile. Ah, ok. Bon bah écoutez les potos, ce 5e épisode est terminé de la série Plague INC. Je vous retrouverai demain pour de prochaines vidéos et le 6e épisode de la série sur Plague INC avec eh bien le virus. Sur ce les potos, je vous laisse et puis à demain.